Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour la nouvelle Gazette des artistes. On en est à l'édition numéro 30. Ça avance, ça avance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que vous êtes hyper motivés à fond les gamelles pour attaquer la semaine qui arrive. De mon côté, tout va bien. Quelques rayons de soleil par chez nous et ça, c'est plutôt chouette. Ça fait vraiment du bien, même si mon petit côté écolo me dit qu'il faudrait vraiment qu'il pleuve beaucoup, 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 pour qu'on ait tous assez d'eau pour la planète, pour boire, pour cultiver tout ça, tout ça. Bref, alors aujourd'hui, on va reparler, et c'est la suite de la Gazette de la semaine dernière, on va reparler de l'intelligence artificielle. Je vous avais envoyé la semaine dernière un petit article et je vous demandais si vous pensiez que c'était moi ou l'intelligence artificielle qui avait écrit cet article. Et vous avez été quelques-uns à me répondre en me disant non Christelle, ça te ressemble pas, c'est pas le ton que tu utilises habituellement. D'habitude toi tu mets des emojis ou tu mets des petites blagues. Ou des petites anecdotes personnelles, des choses comme ça. Du coup, ça te ressemble pas, ça semble être l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est un article qui a été écrit par l'intelligence artificielle que j'ai absolument pas retouché. Le seul truc, c'est que, et c'est ça aussi que je voulais vous montrer à travers cet article, c'est que par définition, c'est une machine derrière qui écrit. Donc il faut vraiment lui expliquer dans le détail ce qu'on attend. J'ai reposé exactement la même question qui était l'art et l'intelligence artificielle. Comment ça se combine, je ne sais plus exactement comment j'avais tapé ça. Et j'ai rajouté « utilise un ton familier et utilise des emojis ». Et là, il m'a sorti un nouveau texte qui redit plus ou moins la même chose, mais beaucoup plus proche que de ce que je fais moi habituellement. Donc vraiment, il y a quand même quelque chose à creuser parce que si on arrive à l'utiliser correctement, l'intelligence artificielle, il y a vraiment moyen de gagner un peu de temps. Alors on va en parler là aujourd'hui sur les avantages, les inconvénients, comment l'utiliser, etc. Mais voilà, il y a vraiment, il y a quand même quelque chose à étudier et c'est ce que je disais un peu la semaine dernière, c'est que je pense qu'il faut pas laisser passer ce train-là. Je pense qu'il faut, même si on l'utilise pas au quotidien, même si voilà, c'est ok bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même des choses vraiment intéressantes à prendre dans tout ce qui est en train d'être développé au niveau de l'intelligence artificielle. Vous, pour vous en tant qu'artiste, et puis après plus globalement dans la vie et dans le quotidien, pour la santé, la recherche, pour tous ces domaines-là, je pense que ça va être quelque chose qui va nous permettre d'avancer plus rapidement. Il y a évidemment des sujets ou des thèmes sur lesquels ce sera certainement un vrai sujet, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut suivre ça de près. Alors, déjà, on va juste essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne l'intelligence artificielle. Alors, ce sont des algorithmes, hein, l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui ont été créés. Alors, il y a plusieurs noms d'algorithmes. Alors ça me rappelle vraiment tout mon quotidien pendant 20 ans, parce que c'est ce que j'ai fait, hein, de créer des algorithmes pendant 20 ans. Donc là, qu'est-ce qui se cache? Ce sont des modèles mathématiques, en fait, comme des réseaux de neurones, des arbres de décision, du clustering, des algorithmes génétiques, bref, tout un tas de petits noms, peu importe, mais en tout cas, ce sont des algorithmes mathématiques qui sont basés sur une grande, grande quantité de données. Et leur objectif, c'est d'imiter le cerveau humain et le fonctionnement du cerveau humain. Évidemment, alors et encore que ça va s'améliorer de plus en plus, mais je pense pas qu'ils arrivent jusqu'à complètement imiter le cerveau humain parce qu'on a quand même des émotions, on a des blessures, on a des expériences, on a tout un tas de choses, voilà, que l'algorithme n'aura peut-être pas. Et encore que si on l'entraîne sur des données comme ça, il est probable qu'il se rapproche quand même de très près de notre comportement à nous. Les algos qui sont utilisés aujourd'hui, ils ont été entraînés, ça veut dire qu'ils ont appris sur des données existantes.
sur des gros volumes de données. Et si je dis pas de bêtises, ce sont des données jusqu'à septembre 2021. Donc, si vous posez une question, par exemple, sur quelque chose qui s'est passé après cette date-là, vous n'allez pas avoir la réponse. Et d'ailleurs, j'ai eu cette expérience-là. J'ai demandé, avec mon fils, on a demandé combien de fois, je sais plus combien de fois, tel club de rugby a été champion d'Europe, je sais plus lequel. Et il nous a répondu 4. Et en réalité, c'était 5 quand on a cherché sur Internet parce ce club a été champion d'Europe là récemment, depuis septembre 2021. Et voilà, et du coup, il n'avait pas la réponse. Donc, juste garder ça en tête quand même. Pour l'instant, quand il va répondre aux questions, l'algorithme, il va donc aller voir tout ce qu'il a appris sur toutes les données qu'il avait jusqu'à septembre 2021. Il n'est pas directement connecté à Internet. Voilà. Alors, j'imagine que ça va évoluer et ça ne cesse d'évoluer, hein. Mais pour l'instant, c'est comme ça en tout cas. Il va utiliser des données structurées, ce qu'on appelle des données structurées et des données non structurées. Alors les données structurées, c'est par exemple les données financières, les données de météo, les données de vente, les données démographiques, toutes ces données qui peuvent être classées dans un fichier Excel. Vous savez, je parle souvent des fichiers Excel. Bah, toutes ces données-là qui peuvent être classées dans un fichier Excel, c'est ce qu'on appelle des données structurées. Et les données non structurées, pardon, ce sont les textes, sont les images, les audios, les vidéos. Vous voyez tout ça, on ne peut pas le classer dans un tableau Excel. Donc là, c'est ce qu'on appelle des données non structurées. Et donc, les algorithmes sont capables de lire et d'analyser les données non structurées. Vous le voyez avec Canva, c'est possible aussi. Vous pouvez taper un texte, alors Canva version pro, taper un texte et lui demander une image qui correspond à ce texte-là. Donc ça, c'est assez incroyable. Et là, sur les dernières versions justement des algorithmes, on peut maintenant justement leur demander une vidéo pour répondre à la question. On n'est plus obligé d'avoir juste du texte, quoi. Donc ça va quand même assez loin. Alors vous, en tant qu'artiste, au niveau professionnel, comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle? Alors il y a plein d'autres façons, hein. La liste est loin d'être exhaustive, mais vous pouvez l'utiliser pour faire les textes de vos posts. Vous pouvez l'utiliser pour générer les images justement qui vont accompagner ces posts. Vous pouvez écrire des articles de blog. Vous pouvez aussi écrire votre biographie ou votre démarche artistique. Vous pouvez demander à ce qu'il vous liste toutes les galeries qui sont à 50 km de Bordeaux, par exemple, et qui exposent des artistes street art, par exemple. Vous voyez, vous pouvez demander ce genre de requête aussi. Vous pouvez demander la liste des appels à artistes dans le domaine de la photographie. Bref, vous pouvez poser plein de questions, il y en a plein d'autres et ça peut être aussi utilisé. Alors, je sais qu'il y a des artistes qui l'utilisent pour créer carrément. Bon, ça se discute, mais vous pouvez l'utiliser juste pour vous inspirer. Si vous avez des mots qui vous viennent, des mots qui viennent comme ça ou une idée qui vient, vous pouvez lui demander des images en rapport avec ces mots-là et ça vous permettra peut-être de vous orienter, de vous aiguiller au niveau de l'inspiration. Et ça, finalement, c'est quelque chose que vous faites peut-être déjà quand vous allez vous balader dehors, quand vous regardez des livres, quand vous allez à des expos. Ça nourrit un peu votre inspiration. L'intelligence artificielle peut faire partie aussi de toutes ces choses que vous avez à disposition pour vous aider dans votre création. Voilà. Je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre, je dis juste que ça existe. Quand on parle de la démarche et de la bio, moi j'ai fait l'exercice, j'ai essayé. Alors ça sort quelque chose d'un peu banal au départ, mais ça permet de pas partir d'une page blanche, ça permet de partir de quelque chose. Alors évidemment, en amont, pour avoir une réponse la plus proche possible de réellement qui vous êtes en tant qu'artiste, il faut lui donner plein d'informations. Donc vraiment, l'intelligence artificielle, c'est chouette, mais attention, il y a 2 points super importants. Le premier point, c'est qu'il faut savoir l'utiliser, il faut savoir lui poser les questions pour qu'il vous réponde au plus près de ce que vous attendez. Et ça, c'est pas forcément évident au départ. Et la deuxième chose, c'est quand même de garder votre authenticité. Vous avez vu, moi, l'article que je vous ai envoyé la semaine dernière, vous avez capté que ça venait pas de moi. Et là, je pense que si je continuais à vous envoyer des articles comme ça un peu neutres, voilà, on ne créerait plus du lien parce que l'être humain, on crée du lien entre nous grâce aux émotions, grâce à tout ça, grâce à l'authenticité, grâce à nos petites expériences, retours d'expérience qui s'est passé dans notre vie. Donc, c'est vraiment important que vous gardiez ça. Mais moi, je le prends comme, ok, ça me permet de pas partir d'une page blanche
et d'avoir déjà quelque chose d'écrit. Et ensuite, je reviens dessus pour y ajouter ma patte. Voilà. Mais c'est ces 2 points de vigilance que je voulais remonter, à savoir de pas oublier qui vous êtes en tant qu'être humain et de garder cette authenticité, vos émotions et tout ça, et puis de savoir utiliser l'outil. Parce que on a une machine de guerre là à disposition, mais voilà, il faut l'utiliser vraiment correctement. Ok. Alors du coup, vous savez, toutes les semaines, je vous propose un petit défi, et je vous propose cette semaine de tester l'intelligence artificielle pour écrire vos posts de la semaine prochaine. Vous pouvez essayer, vous demander, voilà, écris-moi un post pour les réseaux sociaux sur tel et tel sujet. Alors vous pouvez préciser le ton, enfin voilà. Plus vous serez précis dans votre demande, plus vous obtiendrez une réponse précise, sachant qu'à chaque fois qu'il vous donne une réponse, vous pouvez lui dire: «OK, c'est à peu près ça, mais je voudrais que ce soit un peu plus long». Et là, il va vous donner quelque chose d'un peu plus long, un peu plus court, un peu plus drôle, un peu plus voilà. Donc c'est un peu par itération qu'on finit par, arriver à la réponse qu'on souhaite. Voilà. J'espère que vous allez relever le défi. Si vous le faites, n'oubliez pas de me taguer dans les posts que vous aurez créés grâce à l'intelligence artificielle pour que je vois un peu ce que ça donne de votre côté. Moi, pour être complètement honnête, je ne l'ai pas encore testé sur la partie, des posts. Et à ce sujet, du coup, pour continuer sur l'intelligence artificielle, comme je vous disais à l'instant, c'est pas hyper simple d'utilisation. Enfin, ça paraît simple parce qu'il suffit juste d'écrire la question et on a une réponse, mais pour obtenir la réponse qu'on souhaite, c'est pas si évident. Et Maxime de chez Artiste Plus, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais il a créé un outil justement qui s'appelle Picasso AI, qui est branché sur ces algorithmes-là, mais qui a une interface qui permet d'obtenir plus rapidement et plus simplement des réponses complètement cohérentes avec qui vous êtes. Pourquoi? Parce qu'en plus d'aller utiliser les algorithmes et d'aller chercher l'information, voilà, dans les données sur lesquelles il s'est entraîné, il va aussi vous allez remplir une fiche pour expliquer qui vous êtes et du coup, il va utiliser toutes ces informations-là pour vous répondre de façon plus précisément par rapport à qui vous êtes en tant qu'artiste. Et ça, c'est un réel plus. Et puis, il y a plein de filtres pour choisir justement le ton, pour choisir tout un tas de choses. Voilà, ça permet, comme je vous disais, toute son interface là, d'obtenir des réponses plus rapidement proches de ce que vous attendez. Donc il y a plein d'outils. Il y a aussi la génération d'images, de vidéos, générer sa démarche, les posts, enfin les articles de blog. Il a mis plein de rubriques et plein de listes déroulantes où on choisit exactement ce qu'on veut. Et c'est vrai que son outil, il est quand même vraiment très chouette et il permet d'aller plus rapidement à l'essentiel et d'aller plus rapidement vers quoi vous voulez aller. Alors Picasso AI, donc vous pouvez aller le tester si vous voulez. J'ai mis le lien juste en dessous de l'épisode, vous pourrez le tester. Et puis si vous voulez, parce que vous savez que ChatGPT, il y a la version payante aussi. Enfin, si on veut avoir des choses poussées, il y a la version payante. Picasso AI, vous pouvez le tester gratuitement, mais il y a aussi une version payante. Sachez que là, pendant 24 heures, et j'ai réussi à négocier, merci Maxime d'avoir accepté, 40% de réduction. Donc ça fait vraiment des prix, mais juste hyper, hyper accessible. Je vous mets le petit code qui va bien juste en dessous. Ne traînez pas par contre, parce qu'il m'a dit Christelle, là 40%, ça fait beaucoup. Donc je te l'ouvre que pour 24 heures. Donc ne traînez pas si vous avez envie d'accéder à Picasso AI. Voilà. Voilà pour l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous a plu, ce petit débrief et ces petites informations supplémentaires sur le sujet. N'hésitez pas à me répondre, hein, c'est comme d'habitude, ou à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, en dessous du podcast, ou répondre à l'email pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé et tout ça. Comme chaque semaine, je vous propose 3 ressources supplémentaires. La première, c'est quelque chose qui s'appelle Point Contemporain. C'est une revue d'art contemporain qui existe en version web et qui sort tous les trimestres en version papier et qui recense les expositions. Donc, vous pouvez vous déposer des expositions que vous allez faire, vos expos. Et puis, il y a aussi tout un tas d'appels à projets, de résidences, de prix et tout ça. Donc, je vous ai mis le lien, comme ça donne encore plus de sources. Parce que c'est vrai que les appels à artistes et tout, il y en a un peu partout, mais voilà, ça c'est encore un autre endroit où il y en a. Je vous conseille d'ailleurs tous ces liens que je vous partage et ceux que vous trouvez, vous, évidemment, de vous les enregistrer en favoris et très régulièrement d'aller y faire un tour pour voir s'il y a des nouvelles choses. D'accord? Ensuite, il y a une radio qui s'appelle Du Radio, il y a 3 U, qui est une radio qui est dédiée à la création contemporaine. Donc, il y a un direct et puis il y a aussi des émissions qui sont enregistrées que vous pouvez aller écouter. C'est une radio qui est sur La Villette à Paris,
qui a été créé en 2012, donc ça fait quand même un petit moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils font aussi. Et puis ensuite, il y a un podcast qui s'appelle art.talks.podcast. Je vous mets le lien en dessous. Ils font une conférence, un live sur l'art et l'écologie. C'est mardi prochain, le 21 mars. C'est à Paris. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez participer à l'enregistrement. Et puis après, de toute façon, nous, on le verra aussi. C'est pour ceux qui sont pas sur Paris, qui n'ont pas cette possibilité. On pourra l'écouter après sur leur podcast. Mais si vous voulez participer à l'enregistrement, il y a un lien d'inscription. Je crois bien que c'est gratuit. J'ai pas trop fait attention, mais je crois que c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller écouter parce que je pense que c'est important. C'est important aussi voilà, moi la petite écolo qui revient, d'intégrer aussi ça dans votre travail. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, toujours pareil, hein, répondez-moi, parlez-moi. J'adore, ça me fait plaisir. Allez, je vous souhaite à tous une super belle semaine et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.